Bonjour. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 20 sur les variables aléatoires définies sur les espaces probabilisés finis. Voici l'énoncé. On suppose que la probabilité d'obtenir pile en lançant une pièce est égale à un réel P strictement positif et inférieur ou égal à 1. Pour n un antinaturel, on note grand E indice n l'événement ne pas obtenir deux piles d'affilée au cours des n premiers lancés. Et on note petit e indice n sa probabilité. On note également t, la variable aléatoire égale au premier rang où l'on obtient deux piles d'affilée. On demande 1. D'écrire un programme Python renvoyant true si l'événement e indice n est réalisé et false sinon. 2. De montrer que la suite des probabilités e indice n vérifie la relation de récurrence e indice n plus 2 est égal à 1 moins p fois e indice n plus 1 plus p fois 1 moins p fois e indice n. 3. D'en déduire que l'événement obtenir deux piles d'affilée lors d'un nombre infini de lancers est presque sûr. 4. De déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire t. 5. De déterminer la fonction génératrice de t. 6. De montrer que t admet une espérance et de la calculer. Et enfin, 7. D'écrire un programme Python permettant d'évaluer expérimentalement cette espérance. Pour la question 1, je vous propose le programme suivant. On commence par charger en mémoire la fonction binomiale du module numpy.random. Ligne 2, on définit la fonction en réalise, prenant en paramètre le nombre de lancers n et la probabilité p d'obtenir pile à chaque lancer de la pièce. Ligne 3, on effectue en une fois les n lancés avec la loi de Bernoulli, qui est un cas particulier de la loi binomiale. Lancer est un tableau qui ne contient que des 0 et des 1. Un 1 correspond à l'obtention de pile et 0 à l'obtention de face. Ligne 4, on ajoute ce tableau avec lui-même en le décalant d'un rang, ce qui revient à calculer de toutes les façons possibles la somme de deux cases consécutives. Si ce nouveau tableau contient 2, cela veut dire que l'on a obtenu deux piles consécutifs, et il suffit donc de renvoyer le résultat du test. Voici quelques jeux d'essai de ce programme, pour lequel j'ai pris p égale à 0,1, avec 10 lancers, avec 100 lancers, et avec 1000 lancers. Dans la question 2, on établit une relation de récurrence sur les probabilités e indice n. Notons pour n un antinaturel donné r indice n l'événement on a obtenu pile au nème lancé. L'événement e indice n plus 2, qui, je le rappelle, est l'événement ne pas obtenir deux piles consécutifs au cours des n plus 2 premiers lancés, peut se décomposer comme réunion de deux événements. On n'a pas obtenu deux piles jusqu'au rang n plus 1, et on obtient face au rang n plus 2. On n'a pas obtenu deux piles consécutifs jusqu'au rang n, et on obtient face au rang n plus 1 et pile au rang n plus 2. Ces deux événements sont incompatibles, donc la probabilité de e indice n plus 2 est égale à la somme des probabilités de ces deux événements. Maintenant, l'événement e indice n plus 1 et l'événement r indice n plus 2 sont indépendants. Donc la première probabilité est égale à la probabilité de l'événement e indice n plus 1, facteur de la probabilité de l'événement contraire de r indice n plus 2. Et de la même façon, les événements e indice n, r indice n plus 1 et r indice n plus 2 sont mutuellement indépendants. Donc la deuxième probabilité est égale à la probabilité de l'événement e indice n, facteur de la probabilité de l'événement contraire de r indice n plus 1, facteur de la probabilité de l'événement r indice n plus 2. Ce qui donne finalement e indice n plus 2 est égal à 1 moins p facteur de e indice n plus 1 plus p facteur de 1 moins p facteur de e indice n. Dans la question 3, on détermine la probabilité d'obtenir deux piles consécutifs lorsqu'on effectue une infinité de lancers. L'événement e indice n plus 1 est une partie de e indice n. En effet, si on n'a pas obtenu deux piles consécutifs au cours des n plus 1 premiers lancers, c'est que l'on n'a pas non plus obtenu deux piles consécutifs au cours des n premiers lancers. Par croissance de la probabilité, on a donc pour tout antinaturel n, petit e indice n plus 1 inférieur ou égal à petit e indice n. C'est-à-dire que la suite des e indice n est décroissante. Mais comme elle est minorée par 0, cette suite est convergente, et on note L sa limite. Grâce à la relation de récurrence et au théorème de passage à la limite, on peut écrire que L est égal à 1 moins P fois L, plus P fois 1 moins P fois L. Et en regroupant tout dans le même membre, on obtient P au carré fois L est égal à 0. Ayant supposé P non nul, on a donc L égale à 0.
Si on appelle grand E l'événement, on n'obtient jamais deux piles consécutifs au cours d'une infinité de lancers. Pour tout entier naturel n, E est une partie de E indice n. Donc sa probabilité est inférieure ou égale à petit e indice n. Le théorème de passage à la limite donne que la probabilité de E est nulle. Et son événement contraire a donc une probabilité égale à 1. Il est donc presque sûr d'obtenir deux piles consécutivement lors d'une infinité de lancers de la pièce. Dans la question 4, on détermine la loi de probabilité de la variable aléatoire t qui est égale au premier rang où l'on obtient deux piles consécutifs. Son image est l'ensemble des entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. L'événement t égale 2 est l'événement on a obtenu pile aux deux premiers lancers. Sa probabilité est donc égale à p au carré. Et si n désigne un entier quelconque supérieur ou égal à 3, l'événement t égale n est l'événement on n'a pas obtenu deux piles consécutifs sur les n-3 premiers lancers, et les trois lancers suivants ont donné dans l'ordre face, pile et pile. Ces événements étant mutuellement indépendants, la probabilité de l'événement t égale à n est égale à petit e indice n-3, facteur de 1-p, facteur de p au carré. Dans la question 5, on calcule la fonction génératrice de la variable aléatoire t. En posant petit t indice n la probabilité de l'événement t égale n, la fonction génératrice de t est la série formelle somme pour n variant de 2 à l'infini des t indice n facteur de grand X exposant n. On a vu dans la question précédente que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, t indice n est égal à e indice n-3 facteur de q fois p au carré. Donc à partir du rang 3, la suite des t indice n vérifie la même relation de récurrence que la suite des e indice n. Et en calculant à la main les premières valeurs des t indice n, on a t indice 1 est égal à 0, t indice 2 est égal à p au carré, t indice 3 est égal à 1 moins p fois p au carré, et t indice 4 est aussi égal à 1 moins p fois p au carré. On constate alors que la relation de récurrence est aussi valable pour n égale 1 et pour n égale 2. En multipliant cette relation de récurrence par grand X exposant n plus 2, et en sommant les termes pour n variant de 1 à l'infini, on obtient cette relation. On effectue alors une translation d'indice dans la première somme, et une autre dans la deuxième somme, ce qui donne cette nouvelle relation. La première somme démarre avec n égale 3. Elle est donc égale à g moins t indice 2 fois x au carré. Dans la seconde, il suffit de factoriser par grand X pour mettre en évidence grand G. Et on factorise par x au carré la troisième somme pour mettre en évidence grand G. On obtient alors G égale à p au carré fois x au carré divisé par 1 moins q fois x moins p fois q fois x au carré. Question 6. Démontrons que la variable aléatoire t a une espérance. Cette espérance existe si et seulement si la somme pour n variant de 2 à l'infini des n fois t indice n existe, et dans ce cas, il y aura égalité entre les deux. On a vu que la suite des t indice n est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique est x au carré moins q fois x moins p fois q égale à 0. Avec le théorème des valeurs intermédiaires, il est très facile de montrer que cette équation admet deux racines réelles strictement comprises entre -1 et 1. Je note ces racines x1 et x2. On peut alors donner l'expression du terme général de t indice n. Et en considérant un réel y compris entre le maximum des valeurs absolues de x1 et x2 et 1, on peut écrire qu'à partir d'un certain rang, n fois t indice n est inférieur ou égal à y exposant n. Ainsi la série des n fois t indice n est convergente, et on a prouvé que l'espérance de t existe. Nous pouvons passer au calcul effectif de cette espérance. Nous connaissons la fonction génératrice g de t. Sa dérivée g' est égale à la somme pour n variant de 2 à l'infini des n fois t indice n fois x exposant n-1. Ce qui donne g' de 1 égale à la somme pour n variant de 2 à l'infini de n fois t indice n. L'espérance de t est donc égale à g' de 1. Je vous laisse détailler le calcul de la dérivée de g à partir de l'expression trouvée tout à l'heure. On obtient finalement espérance de t est égale à p plus 1 divisé par p au carré. Pour terminer l'exercice, il n'y a plus qu'à écrire un programme Python pour calculer expérimentalement cette espérance. J'ai mis cette nouvelle fonction dans le même fichier que tout à l'heure. Je ne charge donc pas à nouveau la fonction binomiale. Ligne 1, je définis la fonction eval_esp qui prend en paramètre la probabilité p d'obtenir pile et le nombre de fois que l'on souhaite répéter l'expérience. Ligne 2, on se donne une liste t, vide pour l'instant,
dans laquelle on va enregistrer tous les rangs d'obtention de la première apparition de 2 piles consécutifs au cours de chaque expérience. Ces expériences sont réalisées grâce à la boucle commençant à la ligne 3. Ligne 4, on initialise le nombre de lancers à 0 ainsi que le nombre de piles successifs obtenus. Dans la boucle commençant à la ligne 5, on lance la pièce jusqu'à ce qu'on obtienne 2 piles consécutivement. Ligne 6, on simule le lancer de la pièce grâce à la fonction binomiale. Le résultat pile correspond au cas où R vaut 1 et face au cas où R est nul. Ligne 7, on compte le lancer que l'on vient d'effectuer. Regardons l'effet de l'instruction de la ligne 8. Nous savons que R ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1. Si R vaut 0, c'est que l'on a obtenu face et le compteur des piles successifs repasse à 0. Si R vaut 1, le compteur des piles successifs est augmenté de 1. J'aurais donc pu écrire cette instruction grâce à 2 instructions conditionnelles, mais je trouve ça plus élégant comme ça. Enfin, ligne 9, ayant obtenu 2 piles consécutifs, on enregistre le nombre de lancers effectués dans la liste T. Il n'y a plus ligne 10 qu'à calculer la moyenne des nombres des lancers effectués. Voici quelques jeux d'essai avec une probabilité P égale à 0,1 et un grand nombre de répétitions de l'expérience. La moyenne expérimentale est à comparer avec la valeur théorique de l'espérance donnée par P plus 1 divisé par P au carré, trouvée précédemment. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez maintenant aller suivre la vidéo suivante dans laquelle on corrige l'exercice 21. À bientôt!